Salut à tous et à tous, bienvenue sur l'atelier d'Adrien, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans l'atelier où on va faire de la menuiserie. Je vais avec ces deux petits plateaux de merisier faire des planches à découper. On va partir sur un principe donc de faire des lamelles qu'ensuite on va recoller ensemble. Et pour ça il faut une colle à bois food friendly comme on dit, donc qui est compatible avec l'alimentation. Donc c'est pas évident à trouver. Quand on cherche un peu sur internet, la marque référence c'est la Titebond 3, mais il est possible, hein, quand on passe le couteau de ça, qu'il y ait quand même un petit contact. Donc quand on fait quelque chose d'alimentaire, vaut mieux quand même partir sur une colle alimentaire. C'est pas évident à trouver, celle-ci fait pratiquement 1 litre, je l'ai eu autour de 24 € sur Amazon. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. Et les autres marques sont un peu floues là-dessus, ils ne précisent pas, ils disent rien par rapport au contact avec la nourriture. Donc celle-ci le précise, celle-ci est plutôt sûre, donc on est parti là-dessus. Donc maintenant on va les déligner et faire nos lamelles pour faire nos planches à découper. Alors pourquoi je ne fais pas la table à découper directement dans la planche? Alors j'en ai d'autres dans lesquelles je vais le faire directement dans le bois brut sans faire de lamelles. Pour celle-ci et pour celle juste à côté, je ne le fais pas pour deux raisons. Premièrement, ici, juste ici, en fait, on a le cœur de l'arbre, ce qui donne un endroit plus fragile où il peut y avoir du coup des fissures abîmées. Donc c'est un morceau qu'on va en fait retirer à la planche. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas directement sur le bout de bois. De l'autre côté, c'est pareil, on avait le cœur et ce qui a créé toute une fissure. Donc voilà, tout ça, c'est une bande qu'on va retirer et on va récupérer le reste du bois pour faire une planche. Alors que sur cette planche, donc pour l'instant que je n'ai pas encore débité, on est vraiment sur un truc où il n'y a pas le cœur en plein centre. Donc on va pouvoir les utiliser telles quelles et faire des planches à découper entières sur le bois brut. Pour celle-ci, je ne peux pas, donc on va faire de la découpe et du collage. Donc en plus de l'endroit où il y a le cœur, on a aussi toute cette partie-là, donc évidemment l'écorce, mais aussi cette partie un peu plus claire que vous voyez là, qu'on appelle l'aubier. C'est une partie qui est bien plus fragile, dans laquelle vous pouvez voir des insectes peuvent s'y implanter. Donc c'est une partie qu'on n'utilise pas quand on fait du meuble, quand on fait des planches, etc. C'est une partie qu'on découpe et que ça finira au petit bois pour la cheminée. Mais voilà, c'est une partie qu'on n'utilise pas, donc il va falloir aussi le retirer. Donc on protège les poumons parce que même si j'ai un système d'aspiration, j'ai pas encore de système de ventilation dans l'atelier. Donc on est quand même prévoyant avec nos poumons, faut pas rigoler. Donc j'ai tous mes bouts de bois, j'ai différentes tailles, 3 cm, 4 cm, 5 cm, ça c'est pas très important. Là je vais passer un coup de raboteuse et ensuite je vais les dégauchir pour avoir vraiment des morceaux de bois parfaitement planes que je vais pouvoir ensuite assembler ensemble au millimètre. J'aurai de quoi faire une planche à découper convenable en termes de taille et le reste je vais le mettre de côté puisque j'ai d'autres chutes de bois de merisier et je sais que dedans il y a des endroits aussi où je vais devoir faire comme ça en lamelles. Donc je les garderai pour faire une autre planche à découper plus tard. Vous l'avez peut-être vu à l'image, mais il y a eu beaucoup de poussière quand j'ai utilisé la scie sur table. Alors c'est pas normal, c'est qu'il y avait eu un petit bouchon en fait au niveau de la sortie. J'avais pas fait attention, il y avait un petit bouchon. Et du coup, l'aspiration, elle n'aspirait plus grand chose. Donc là, j'ai tout débouché, donc ça devrait aller mieux pour la suite. Mais malgré tout, pour la rabot et la dégo, c'est pareil, on met un masque pour se protéger parce que malgré l'aspiration, comme je l'ai dit, l'atelier n'est pas encore ventilé.
Donc j'ai sélectionné à peu près les bois que je voulais et dans la position que je les voulais, donc ça va être comme ça. Ce que vous voyez les traces noires en fait c'est un peu de résine qu'il y avait sur la dégo rabot quand j'ai fait du bois résineux. Et j'avais pas fait attention et du coup ça m'a fait des petites marques. Donc malheureusement je vais devoir passer un fin grain de ponçage pour pas que justement ces saletés restent entre les bois quand je vais les coller ensemble. Mais grosso modo voilà, ça va être collé comme ça ensemble. Après il va falloir poncer, redécouper, un peu faire de la défonce. Mais ça c'est plus tard une fois que ça sera bien séché. Donc là je vais passer un petit coup de ponçage vite fait avec du grain fin du 120 ou du 150 juste pour retirer les petites traces noires de résine et on va voir de coller notre plateau comme ceci. À l'avant, de ce côté là ou derrière, là où il y a les traces, je le ferai directement quand je vais devoir poncer toute la surface. Donc dedans j'avais des bois qui étaient bien abîmés ici et ici. Du coup je vais les utiliser tout simplement comme cale pour pouvoir serrer tout ça et ne pas mettre directement mes serre-joints sur mes bouts de bois. J'ai mis une plaque de contreplaqué en dessous pour être sûr d'être le plus à plat possible par rapport à ma table, donc c'est un peu plus plat et donc je vais pouvoir mieux gérer on va dire mes bouts de bois pour les mettre vraiment d'appoint, même si là je sens des petits décalages. Donc mais après ça va être à la ponceuse qu'on va aplanir vraiment tout ça. Parce que là, la planche est trop large pour passer dans ma dégo rabot. Pour le collage, non. Alors j'aurais dû le mettre avant, j'y ai pas pensé. Mais je vais utiliser un papier cuisson qui va me permettre de ne pas trop coller sur ma plaque de contreplaqué. Passe un petit coup d'éponge pour retirer on va dire le plus gros de la colle. Hop. Voilà pour le collage et là on va partir sur 24 heures tranquillement de séchage avant de pouvoir redécouper puis faire la ponceuse, la défonce, etc. Donc petite ellipse de 24 heures. Bon, j'ai fait ma défonce, je suis plutôt content. J'ai commencé par l'arrière et j'ai bien fait parce que j'ai eu quelques petits couacs à des endroits. Je ne sais pas si vous le verrez bien. Voilà, on voit qu'il y a un petit rebord. C'est tout simplement en fait la paire d'équilibre de la machine. Donc j'ai bien fait de commencer par le dessous parce qu'il faut que je prenne en main la machine. J'ai fait le dessus ensuite et ça s'est bien mieux passé. Donc là, on va quand même passer un coup de ponçage. On retourne sur du grain 120 en premier. Donc je fais les deux côtés. Puis 180, puis 240. Et les champs comme ça, je vais les faire à la main. Pareil, 120, 180, 240. Et je vais aussi faire les arêtes ici pour les arrondir un peu pour pas qu'elles soient abîmées et qu'elles soient cassantes, quoi. Mais pour l'instant, je suis plutôt satisfait du résultat. Donc c'est parti pour le ponçage. On protège les poumons.
Alors j'ai eu quelques petits soucis lors du tournage et vous n'avez pas la partie où je huile la planche. Donc vous inquiétez pas, vous allez la voir huilée, mais du coup je vais vous expliquer ça sur une autre planche. D'ailleurs, si ça vous intéresse de voir ce genre de planche, je le ferai sûrement, mais n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous ferai sûrement une vidéo dessus, qui vous permet donc de faire une planche comme ça sans pour autant avoir une raboteuse dégauchisseuse. Puisque moi, elle passe pas dans ma raboteuse, j'utilise une autre méthode. Cette méthode qui marche aussi d'ailleurs pour le lamellé-collé si vous n'avez pas de raboteuse cette méthode qui marche aussi pour le lamellé-collé. Cette méthode qui marche aussi donc pour l'autre planche que j'ai fait donc avec les bouts de bois collés. Si vous n'avez pas de rabot d'égo, elle marche également. Mais vous verrez ça quand je vous ferai une vidéo sur ce type là de planche à découper. En tout cas, pour huiler et donc protéger le bois, vous avez plusieurs moyens. Il y a tout ce qui est huile de lin. Donc après il faut mettre quelques produits en plus de l'huile de lin. Il y a différents types d'huiles qui sont utilisées. Il y a de l'huile spéciale donc pour planche à découper. Évitez tout ce qui est huile alimentaire. Certains vont vous dire voilà, un peu d'huile d'olive, un peu d'huile de tournesol ou quoi. Ça peut rancir avec le temps, donc c'est pas fou. C'est pas fou, vaut mieux éviter. Moi ce que je conseille c'est soit l'huile de lin qui est mélangée avec 2 autres produits il me semble. Et par contre c'est pas incolore, ça va teinter un peu votre planche. Et sinon vous avez ce que moi j'utilise, c'est de l'huile de paraffine. Donc ça c'est de l'huile de paraffine, c'est un laxatif, oui. Mais vous inquiétez pas, hein, ça ne fera pas votre planche à découper une planche qui va vous faire, laxatif quand vous couperez vos aliments dessus. Donc l'huile de paraffine, ça coûte, là ce petit truc de 500 ml, je l'ai eu pour 8 € en pharmacie. Et donc c'est ça que je vais utiliser en fait pour huiler et protéger ma planche à découper. Alors c'est très simple, on va mettre un petit filet d'huile de paraffine, voilà. Normalement, cette quantité-là suffit. Et là, c'est au goût de chacun, une petite éponge, un petit chiffon. Et on va étaler tout ça, tout bêtement. On va faire un peu briller le bois. Ça ne va pas changer sa teinte. Pour la première planche, il faudra faire 3 couches. Donc, vous allez faire une couche, laisser sécher, faire une deuxième couche, laisser sécher, une troisième couche. Une couche, après ça dépend de votre utilisation, mais si vous l'utilisez régulièrement, je dirais au moins une couche par mois, voire tous les 2 mois. C'est pas mal. Donc, hop, là j'ai huilé la plaque. Je laisse sécher à 5-10 minutes. Et puis avec un chiffon, je retire un petit peu le surplus, tout simplement. Et donc, je vais faire les contours. Je laisse le bois boire ça tranquillement pendant 5 minutes. Et ensuite, je viens retirer le surplus. 5 minutes plus tard, je viens avec un petit chiffon et je passe un petit coup dessus. Voilà, juste pour retirer un petit peu le surplus. Hop. Et je fais l'autre côté. J'en ai mis un peu moins parce que j'en ai toujours sûrement un peu sur mon éponge. Et quand on n'en met pas beaucoup, on en rajoute un petit peu. Si on n'en met pas assez, alors que quand on en met plus, ça fait plus de pertes. Donc l'avantage de l'huile de paraffine, c'est incolore, inodore. Ça ne laisse pas de goût sur la planche. Donc c'est parfait pour protéger la planche à découper. Donc voilà la petite planche à découper que l'on vient de faire. Et moi qui en ai fait donc 2 autres dans ce style-là, je peux vous dire d'où viennent toutes ces petites, je vais essayer de vous les montrer, mais voilà, toutes ces petits traits, toutes ces petites rayures. Donc c'est une erreur de ma part en fait. J'aurais dû poncer un peu plus la planche donc avec le grain 80 pour vraiment faire disparaître toutes ces rayures avant de passer au grain au-dessus. Donc voilà, c'est pas très grave, c'est pas très méchant. L'huile les a mis en avant. Moi, ça me dérange pas plus que ça. De toute façon, celle-là, ça va être pour utilisation personnelle. Donc, ça me dérange pas plus que ça pour la première. Il fallait bien que j'ai un petit souci. Donc là, je vais devoir faire la 3e et dernière couche pour cette planche à découper, ainsi que pour celle-là. Donc, je commence à avoir pas mal de planches.
Voilà les amis pour ma planche à découper, je suis très content du résultat. Il y a très peu de marquage au niveau donc du couteau, mais ça c'est le couteau, il va falloir que je l'aiguise un peu mieux. Il n'est pas très bien aiguisé, donc quand un couteau n'est pas très bien aiguisé, il a tendance à plus marquer vos planches à découper. Là c'est le cas, donc du coup il va falloir que je l'aiguise un peu mieux. Mais sinon voilà, je suis très content, j'ai passé un coup d'eau et elle est nickel. Donc voilà, très content du résultat de mon travail. Merci aux gens qui ont soutenu la chaîne sur Tipeee, vous pouvez le faire en description. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura donné quelques idées sur comment faire une planche à découper. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Bye bye tout le monde.